Castorama.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 Sur Énergie. Il est 7h31 et dans même pas 10 minutes, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et on vous offre comme chaque jour la console de jeu de votre choix. Il y a le nouveau David Guetta qui arrive et avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça va commencer à piquer un peu le matin. Les températures vont bien baisser ce week-end, notamment le matin donc. Il fera parfois moins de 10 degrés au réveil et tout juste 15 au max. Encore 20 pour aujourd'hui, plutôt sous le soleil. Pour commencer ce vendredi, on relève 13 de suite à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Faut-il s'attendre à une marée jaune? J-1 avant la mobilisation annoncée des gilets jaunes opposés à la flambée des prix des carburants. Il y a déjà eu un tour de chauffe hier dans les Alpes-Maritimes. Une centaine de personnes s'est rassemblée sur la promenade des Anglais devant le Negresco. Un mouvement largement soutenu par 2 Français sur 3 selon un sondage. Et selon le dernier recensement, près de 1500 actions sont prévues partout en France ce samedi. Des blocages de routes, de ronds-points et des appels au boycott des supermarchés. Ce sera le cas notamment à Menton, au rond-point de l'Intermarché. On craint aussi des débordements. Plusieurs organisateurs se sont retirés par peur de poursuites pénales. Sur la route, ce matin, ça se bouscule en direction de Monaco vers le boulot ou les écoles. Du monde en sortie Roquebrune sur la 8 et encore plus à Cap d'Aille après le tunnel de la 500 cette fois. Ça bouchonne assez sérieusement aussi à la Turbie. Bon courage. On n'est pas fatigué. C'est un peu le message de Paul Lacombe à sa sortie de l'aéroport de Nice hier soir, de retour sur la Côte d'Azur après l'avoir largement emporté en Eurocup face à Belgrade mercredi. À peine donc le temps de se reposer que demain, nouveau match en élite cette fois. Ça va se passer à Gaston Médecin face à Paris-Levallois. Je sais pas si la fatigue peut peser, on a l'habitude de ça. Moi personnellement, ça fait longtemps que je joue 2 matchs par semaine, donc j'ai vraiment l'habitude. Ce qu'il faut, c'est juste bien récupérer, bien se reposer, faire des soins nécessaires. Ça c'est important, ça c'est pas à négliger. Et en général, on est prêt pour le match d'après. Et la fatigue, à ce moment-là de la saison, des fois ça peut jouer, mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour que vraiment on sente une forme physique en déclin. Je pense que là on pêchera un peu plus, ce sera plus mi-décembre, fin décembre qu'aujourd'hui, je pense. ASM Paris-Levallois, c'est demain soir dès 19h à la salle Gaston Médecin. La 10e journée commence dès ce soir avec notamment Antibes, Pollack, Orthez. Du gros son, du spectacle et de la high-tech. Un concert de Muse, c'est toujours une expérience à part et les Britanniques vont remettre ça avec une nouvelle tournée mondiale prévue l'année prochaine. La billetterie ouvre ce matin à 10h. Ils passeront par Marseille, Bordeaux et par le Stade de France au mois de juillet avec Énergie. Sur scène, Mathieu Bellamy et ses potes présenteront Simulation Theory, leur 8e album sorti la semaine dernière. Voilà pour votre actu, il est 7h35. Bon début de journée à vous, bon réveil. On est là avec vous comme chaque matin, 7h35 et on va s'écouter Dadju. Il y aura aussi le nouveau David Guetta, ça s'appelle Say My Name, c'est ça? Ça n'arrive jamais que David Guetta sorte un morceau qui ne marche pas. Non. C'est dingue quoi. Ouais. Il m'épuise. Le nouveau Guetta, ça arrive pour vous dans 5 minutes et on va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Glandu n'est pas sorti de la semaine. Ouais, c'est vrai. Oui. Oh, trop bien. Ah bah c'est toi. Je suis chaud le vendredi. C'est toi qui vas tout faire pour vous faire gagner la console de jeu de votre choix. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. Avant, nous allons parler d'amour. Ah ouais. Enfin, pas vraiment. Je me disais aussi de sexe. Alors, c'est quoi? Peut-être. On va voir. J'ai trouvé sur un forum cette discussion. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Ok, vous êtes en couple, mais on a tous notre jardin secret. Ok, il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on dit pas, qu'on oublie de dire. Des petits mensonges, des petits trucs. Et c'est le moment de l'avouer. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Je vous donne quelques exemples. Il ne sait pas que je mets du déodorant entre mes seins.
ils sont gros et ils transpirent. C'est comme avoir une troisième aisselle. Mais non. Il vaut mieux ne pas le dire là, c'est C'est vrai. une vraie fille qui a mis ça sur le forum. Hein. Ouais. Non mais là effectivement tu veux pas le savoir quoi. Ah mais non, on le veut pas. Ah oui c'est ça. Si elle commence à le dire, arrête-toi. Il ne sait pas que mon nombre de partenaires avant lui est le triple de ce que je lui ai dit. Ah ouais. Le triple, c'est beaucoup, hein. Ouais, ça on s'en doute quand même que les filles mentent un petit peu là-dessus, mais on veut pas effectivement savoir. Mais vous vous doutez aussi que nous on ment, hein. C'est-à-dire que pour Ouais. vous, il faut multiplier par 3, nous, il faut diviser par 3. Ouais, c'est ça. Elle ne sait pas que mes cookies maison sont des cookies du supermarché. Oh non. Ça va, c'est pas méchant. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Elle ne sait pas que je mange de la viande alors qu'elle est végane et que j'ai prétendu l'être aussi. C'est chaud. Mais ça, c'est un truc de plus en plus classique. Ouais. Au premier rendez-vous, tu dis que toi aussi t'es végane et tu dis bon, on verra après, je lui dirai un jour. Et après c'est parti l'engrenage quoi. C'est Putain, dur. mais La période des barbecues, ça va être tellement compliqué quoi. Mais ouais. Ça va être chiant quoi. Avec tes potes qui passent tous, tu veux une brochette? Non, Non, je suis vegan. mais depuis quand t'es végane? Non, mais depuis longtemps, mais je te l'ai jamais dit. Et un petit dernier, quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Elle ne sait pas que mon ancien métier n'était pas serveur dans un bar, mais stripteaseur. Oh. Ah, bah, ça peut, c'est pas la même. C'est pas, oui, ça se rapproche, mais c'est deux chemins différents. Ah ouais. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Eh ben, venez nous le dire. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Isabelle, il y a quelque chose que ton mec avec qui tu es depuis maintenant, je vous rappelle, 200 ans. Mais non, ça fait 25 ans. On s'est rencontrés à l'école. Et il y a un truc. Oui, il ne sait pas que c'est pas vrai quand je lui dis qu'il a plus sa petite bière préférée en rayon. Et en fait, c'est parce que je veux qu'il boive de l'eau. Et donc je lui dis mais je suis désolée, il y a une rupture de stock, il n'y en avait plus. Et il sait pas que c'est pas vrai. Il se dit pas à un moment que c'est quand même beaucoup de rupture de stock? Bah non, il me croit, tu sais, il a confiance en moi depuis toutes ces années. C'est ça le problème de ton mec. Il a confiance. Mon Dieu, l'erreur de débuter.